Hello hello tout le monde, comment allez-vous? Ça va plutôt pas mal, surtout que j'avais hâte de vous partager les gadgets de cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va pas parler make-up, on va un peu plus se divertir. J'avais envie de mettre un petit peu au test ces petits gadgets qu'on trouve notamment sur le site Shein. C'est un site sur lequel je commande assez souvent, essentiellement pour les fringues. J'avais découvert pour la première fois, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, avec Mounette. On avait fait une vidéo et franchement on avait trop kiffé. Le rapport qualité-prix, il y a des trucs vraiment imbattables et du coup j'aime bien choper là-bas. Mais il n'y a pas que les fringues, il y a de tout. Il y a une catégorie particulièrement maison avec tout un tas de gadgets. Concrètement, c'est le même truc qu'on peut trouver sur Wish, AliExpress et compagnie, à quelque chose près. Donc si vous voulez voir ce que j'ai commandé et ce que ça vaut surtout, eh bien c'est parti. Avec quoi on va pouvoir commencer? Avec quelques articles de cuisine et notamment cet éplucheur, alors que j'ai payé 3 €, donc c'est un éplucheur en acier inoxydable à double tête. Qui se présente donc comme ceci, et concrètement vous le voyez sur la page produit, c'est pour tailler les légumes en julienne, râper, sachant que je ne le fais jamais parce qu'au couteau c'est l'enfer, les carottes et tout, j'avoue que je le fais très rarement parce que ça me saoule plus qu'autre chose. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit hop, panier direct, c'est sûr, on va tester. J'en dis pas plus, la preuve en image. Donc par contre il y a deux côtés, donc je pense qu'il y a un côté qui épluche et l'autre qui coupe peut-être, j'en sais trop rien. Parce que là on a un côté un petit peu plus cranté. Et de l'autre côté, c'est avec des petites micro-dents. Ça a l'air de vachement couper par contre. Donc ce côté pour éplucher. Ça épluche, mais en gros, il vaut mieux pas avoir les doigts de libre quoi. Ok, bon en fait ça fait pas du tout julienne de légumes, ça râpe. Je suis pas du tout à l'aise avec le truc parce qu'en fait quand vous épluchez, forcément vous avez les doigts qui sont en contact avec la lame et c'est hyper tranchant. Du coup c'est super dangereux, enfin ouais c'est hyper affûté et tout donc c'est vraiment pas pratique. Je me suis déjà coupée une fois très mal en cuisine, j'ai pas envie de recommencer. Verdict. Sur le principe ça fonctionne, ça râpe, ça ne fait pas des juliennes de légumes comme je m'y attendais, mais je ne réutiliserai pas parce que juste trop dangereux. Je me suis juste chopé le pouce et franchement j'ai senti le petit picot, j'ai dit non, soit il faut être bien équipé avec des gants, soit c'est pas un outil de prédilection honnêtement. Je vais revenir à mon vieil éplucheur et à mon appareil pour râper qui est bien plus safe. Justement pour le next, je l'ai pas dans les mains, je vous montre dans les images, c'est le coupe pomme de terre en acier inoxydable encore une fois que j'ai payé à nouveau 3 €. Et quand j'ai vu pareil la page produit, alors ça par contre j'ai pas hésité une seule seconde, c'est pour faire des frites crinkle, donc ondulées, et ça c'est un truc que je cherche toujours à faire. Clairement ça a le même goût que des frites, c'est juste que visuellement ça a une autre tête et je sais pas, je trouve ça hyper plaisant. Donc je vois cet outil, je le mets dans mon panier, il arrive dans ma cuisine et en vrai qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'on arrive à faire des frites magnifiquement ondulées ou pas? Je vais tenter avec les carottes, voir un esprit de carotte Vichy. Non mais ça fonctionne trop bien. Ah non mais j'ai trouvé le meilleur article. J'ai pas de pommes de terre genre classique, j'ai que des grenailles donc c'est un peu petit. Par contre j'ai une patate douce. J'aime la difficulté, on va essayer. Franchement, 10 sur 10. Je pourrais même dire 15 sur 10, c'est trop bien. C'est hyper tranchant, donc encore une fois, on fait attention. Mais pour que ce soit capable de trancher de la patate douce, c'est genre super difficile à couper. Et pourtant, franchement, j'ai réussi. J'aurais rêvé de faire des frites esprit crinkles comme ça. Je suis trop contente. Oui, j'ai des rêves très simples aussi, faut pas croire. C'est trop bien, ça fonctionne trop bien. Alors là, j'approuve, je valide, ça va dans les tiroirs. J'adore. Dernier truc côté cuisine, c'est ce moule pour faire des œufs au plat, mais genre entièrement rond, parfaitement rond. Ils disent les œufs, les omelettes, les pancakes, les crêpes, enfin bref. C'est un seul moule, ce n'est pas en silicone. Moi j'avais essayé il y a quelques années la même chose mais en silicone et dans mes souvenirs j'avais pas trop aimé, je sais plus pourquoi mais il me semble que j'avais pas aimé. Bref. Oh non, je l'ai cassé, j'y crois pas. Mais quel boulet. Il va être trop moche du coup. Alors maintenant pour le sortir, comment tu fais? Ça a l'air de se décrocher. Hey! On a un œuf tout rond
Bon, il est sacrément amoché, mais là pour le coup c'est ma faute, donc on regarde pas ça. Bon, je me suis foirée sur le jaune, mais franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout et clairement je l'ai gardé parce que je vais le réutiliser. En plus, le fait que ce soit pas en silicone, ça tient bien et pour autant, ça n'accroche pas autant que ce que je pensais. Donc c'est pas mal du tout. Next, on sort de la cuisine et on va côté skincare puisque j'ai vu cette petite brosse là et je me suis dit, ça peut être cool, allez, on teste aussi. Devinez combien j'ai payé ça? Yes, 3 € encore une fois. Je crois que tout est à 3 €, c'est pas possible. Que je regarde. Ouais, franchement, la majorité des trucs étaient à 3 €. C'est une brosse à feuilles faciale en silicone. Coucou la traduction, quoi. Donc concrètement, vous avez 2 embouts, enfin même 3 embouts. Donc le côté spatule, il est fait pour étaler les masques, donc les masques de soins en argile, tout ce que vous voulez. C'est bref, pour avoir tous vos masques parfaitement appliqués. Et de l'autre côté, vous avez un autre côté en silicone, mais avec des petits picots. Donc un plus plat et un autre style un petit peu plus brosse. Ça fait penser un peu aux brosses Oreo, c'est un peu le même système, sauf que là c'est en manuel. Là ça permet de nettoyer, désincruster la peau, donc avec votre nettoyant et tout. Et je trouvais ça vachement sympa. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais c'est pas trop mal en vrai, parce que c'est hyper souple. Ce côté-là, je lui trouve pas trop d'utilité. En vrai, je vois pas trop à quoi il pourrait me servir. Par contre, laissez-moi vous dire que j'ai commencé par le côté nettoyant. J'ai adoré. Je vous le dis tout de suite, adoré. J'ai passé sous l'eau, j'ai mis mon nettoyant et vous le voyez sur les images, j'ai frotté. En fait, j'ai nettoyé ma peau de la même façon que je le fais d'habitude, sauf que je l'ai fait manuellement avec ça. Mais c'est génial, je vous dis, c'est hyper souple. Du coup, ça va quand même pas mal dans les ronds-coins, genre au coin du nez, etc. Sur les petites zones, ça fonctionne super bien, ça n'agresse pas du tout la peau. Je saurais pas vous dire si ça m'a désincrusté la peau plus que d'habitude, mieux que d'habitude. En tout cas, côté sensorialité, c'est top et j'avais vraiment l'impression que ma peau était ultra bien nettoyée et tellement bien que ça fait plusieurs fois maintenant que je l'utilise, pas systématiquement mais pas loin très honnêtement parce que j'adore et je trouve ça trop pratique. Et en second temps j'ai essayé le côté spatule pour appliquer mon masque et là par contre j'ai pas trop adoré parce que j'ai trouvé ça justement pas assez souple, trop rigide, du coup pareil pour aller dans les recoins là c'était pas très pratique. Moi j'ai l'habitude de les appliquer soit au doigt soit avec des pinceaux carrément. Donc moi j'utilise des pinceaux Sigma, ils ont une catégorie skincare, vous pouvez utiliser des pinceaux à maquillage peu importe ou juste au doigt encore une fois, mais tout ça pour dire que si je dois utiliser un outil je préfère largement la souplesse des pinceaux plutôt que ce type de spatule que je trouve trop rigide. J'ai jamais trop aimé les spatules en silicone comme ça pour les masques, je trouve ça moyennement pratique. Par exemple pour aller au coin du nez, contour des yeux, de la bouche, tout ça c'est pas l'idéal. Donc le côté spatule je ne vais pas le réutiliser, j'ai pas trop aimé. En revanche cette petite brosse là mais elle est géniale, en plus elle est trop cute. Je vais pas vous dire que ça remplace une brosse nettoyante parce que moi, ma Foreo, la question se pose même pas. Mais si vous n'avez pas le budget ou que vous voulez commencer, vous êtes curieuse de savoir ce que ça pourrait faire, bah franchement, n'hésitez pas à tester avec ce type d'outil, c'est vraiment cool. Alors, ce truc-là, quand je l'ai vu sur le site, j'ai tellement pas hésité, alors que d'habitude, c'est pas du tout mon délire. Mais je sais pas, j'ai vu la lumière et tout, je me suis dit, ça va être trop cute. Je voulais un humidificateur. Je voulais pas un gros truc en général, vous savez, c'est super encombrant et pas toujours très joli. Et moi, je voulais juste tester, voir un petit peu. Et du coup, j'ai trouvé ce modèle que je trouvais trop mignon. Petit, pratique, compact, on adore. Et vous savez quoi, il ne m'a pas coûté 3 € celui-ci, mais 11 €. Waouh, je me suis un peu ruinée sur celui-ci. Non mais on est d'accord qu'un humidificateur de ce style, avec les lumières comme ça multicolores, ça claque quand même et t'as un peu envie de voir à quoi ça ressemble. Ben je vous montre. Alors, je ne l'ai même pas ouvert. Petit, compact, on aime. Oula, vous tenez plus droit, plus rien ne va. Bon, ça doit pas être très compliqué à utiliser. 3 secondes on, stop for 3 seconds. Click the button to close. Please, mais vous faites que descendre. Ce trépied, c'est une catastrophe. Et oui, depuis le vlogmas, ça n'a pas changé. À part que je m'en achète un autre, là, ça va plus rien ne va. En fait, je l'adore celui-ci. C'est pour ça que je m'entête autant. Mais le problème, c'est qu'il a les pieds qui glissent, comme vous voyez. Ça fait 1000 ans que je regarde, je cherche le bouton, je l'avais devant moi depuis tout à l'heure. Bref, je vais mettre dedans. Ils disent de remplir à 90% d'eau, donc pas entièrement, et de ne surtout pas utiliser de l'eau distillée. Ok, ensuite, donc il faut brancher évidemment en USB, donc je vais aller chercher mon MacBook. Et la fumée fut. Donc ça c'est pour le mode spray continu. Ils disent click it again to start the intermittent spray mode. Donc là c'est le spray intermittent. En gros ça marche 3 secondes et ça s'arrête 3 secondes et ainsi de suite. Et pour la lumière, appuyez pendant 3 secondes pour commencer le mode chaud blanc.
Oh, attendez, on va se mettre dans la nuit. Là, vous voyez mieux. Donc ça, c'est le premier mode. Et là, on va passer aux couleurs. C'est trop beau, regardez. Ah non, mais ça, Hugo, il kifferait tellement, c'est sûr. Est-ce que c'est ridicule? Oui, mais c'est trop joli. Comment on fait pour avoir les deux maintenant? C'est fantastique. Je vais tenter le FaceTime, mais c'est pas sûr qu'il soit dispo. Et Mimi, tu fais quoi? Je pense à toi parce que je me suis commandé un truc et tu aimerais trop. Regarde, c'est un humidificateur avec de la lumière. Un humidificateur? Oui, lumineux et multicolore. Et il y a plein de modes. Mais je n'ai pas besoin de ça chez moi. Ah oui, c'est pas cher. T'as vu? Si j'en fais des bonnes affaires, voilà, je vois ça, oui. C'est tout. Oh merde. Bref, je suis restée 1000 ans au téléphone avec Hugo parce qu'il avait plein de choses à me dire comme d'habitude. Mais j'ai senti qu'il aimait bien. Quand je fais des bonnes trouvailles, il me dira jamais que c'est trop cool et que ça lui plaît. D'ailleurs, pour la petite histoire, je sais pas si vous vous souvenez, je m'étais commandé sur Amazon l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, un projecteur d'étoiles pour ma chambre et c'est genre le meilleur investissement que j'ai pu faire, c'est trop cool ce truc. Donc j'avais montré à Hugo et il s'était foutu de moi sur le moment. Ça va être naze ton truc et tout, t'as payé ça combien? Franchement, il était pété de rire, mais genre ça va être de la merde quoi. Attendez, je le reçois, je le branche, bref, c'est de toute beauté le truc. J'étais pas peu fière, j'avoue. Et ben le Hugo, il ne m'a rien dit. Non, 2 jours après, il reçoit un colis Amazon, il se l'était commandé et il a fait commander à tous ses potes. Donc, je sais que l'humidificateur multicolore, ça lui a tapé dans l'œil. Alors ça, par contre, je n'ai pas essayé là encore, mais je vous ai inséré des images. C'est trop 2020-2021. Non, mais en vrai, ça doit être vachement pratique. En fait, c'est des espèces... Oh, la traduction est pas géniale. J'ai payé ça 2 €. Ouh, c'est un gadget très Covid. Hein. En gros, c'est des... espèces de protections, enfin qui sont pas vraiment des protections, vous le mettez à l'intérieur de votre masque et en fait ça vous permet plusieurs choses. D'une part, quand on a le masque qu'on respire, vous avez le masque qui se colle constamment à la bouche, c'est pas génial, on respire mal, vous avez du rouge à lèvres, du gloss, on oublie, pareil, donc ça en fait ça permet d'avoir une protection qui va éviter que votre masque en tissu chirurgical ou peu importe se colle à votre bouche, du coup vous avez vraiment déjà la place de respirer. Visiblement vous avez des accroches sur le côté qu'on insère à l'intérieur du masque, vous savez là où vous avez les plis. En gros là c'est attaché. Oh ça fait bizarre. Oh on a de la place pour respirer, c'est trop bien. Bon vous allez pas voir à l'intérieur mais du coup vous voyez il y a le masque là. Vous voyez, si j'enlève, en fait, il est là. Et du coup, j'ai trop la place de respirer, ça fait trop du bien. On n'a pas le masque qui se colle directement, c'est hyper pratique. Et franchement, si ça tient, une fois que c'est en place, je sens que ça tient. Je regrette pas du tout de les avoir achetés. J'ai enfilé à Mounette, elle va essayer. Pour le suivant, c'est ma Mimine, alias ma Bella, alias ma fille, la prunelle de mes yeux, appelez-la comme vous voulez, qui m'a un petit peu inspirée puisque j'ai vu ce truc-là sur Shein encore une fois. J'ai payé 4 €, ah oui, quand même 4 € parce que c'est qu'une seule pièce. C'est une brosse de nettoyage en fait pour enlever les poils. Alors des trucs comme ça, vous en avez partout. J'en ai d'autres à la maison parce que clairement, Bella, je l'aime plus que tout au monde, mais son pelage c'est une catastrophe. Elle a le poil hyper fin et volatile, ce qui fait que t'as beau la laver, j'allais dire, la brosser tous les jours, même si je le faisais tous les jours, j'en enlèverais tout autant. Elle a le poil mais qui se dépose partout. Une catastrophe la pauvre, donc j'arrête pas de brosser partout. J'en ai dans toutes les pièces. Donc je suis toujours à la quête de trouver le truc parfait. J'ai voulu tester ça et je me suis dit je vais tester sur son arbre à chat parce que le truc c'est infesté de poils de chat et clairement je n'y vais pas tous les jours parce que elle y passe sa vie, donc voilà. Regardez. Quoi de mieux que le crash test direct sur la principale concernée? Enfin bon, pas sur elle, mais sur ça là. Non, oui. Je sais ce que tu allais faire, jeune demoiselle. Tout cet amas de poils. Forcément, on est chez la reine. Queen Bee, la seule et l'unique. On va essayer. Désolée, tut. Ah oui, d'accord. Regarde. Trop bien. Non, j'ai pas besoin d'aide. Ah ouais, ça fonctionne, hein. En fait, il faut faire des petits à-coups et ça racle absolument tout. Trop bien. Aouh! Trop pratique cette petite raclette. Amateur de chat. En plus, c'est hyper satisfaisant à faire. Ça passe partout. Je crois que je vais y passer toute l'après-midi. Je crois que ça se passe de commentaires. C'est juste
bluffant. Ça fonctionne trop bien, regardez tout ce que j'ai enlevé. L'équivalent d'une mimine. J'ai essayé sur les plaids et sur les fringues, ça fonctionne aussi très bien. Voilà ma team chouchou pour tous ces gadgets que j'avais commandés, sur Shein notamment, mais comme je vous dis, vous pouvez les retrouver, je pense un petit peu partout, sur Wish, même sur Amazon. Si j'arrive à trouver des alternatives, éventuellement je peux vous les mettre, comme ça vous choisissez là où vous voulez commander. S'il y a des trucs qui vous intéressent, bien entendu. Moi franchement, j'ai retenu, comme je vous dis, la spatule skincare, le couteau pour les frites et la brosse pour les poils de chat. Pour moi, c'est les 3 meilleurs trucs, même si en vrai, il n'y a pas eu de gros flops et je trouve qu'il y a des trucs vraiment utiles quoi. J'aime trop ce type de vidéos, je trouve qu'on apprend toujours des petits trucs qui peuvent nous servir pour le quotidien et des trucs sur lesquels on n'aurait pas forcément misé. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire maintenant dans la partie des commentaires s'il y a des trucs qui vous ont tapé dans l'œil et que vous avez peut-être commandé ou si vous avez des recommandations aussi, n'hésitez pas, moi je suis hyper friande de tout ce type de trucs qui peuvent rendre la vie plus facile à moindre coût, ça peut toujours aider. N'hésitez pas à partager vos bons plans. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas louper les suivantes. Et ça fait toujours plaisir, donc je vous remercie par avance, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.